Dans cette deuxième vidéo, nous allons aller un peu plus loin par rapport à la première où c'était juste un premier pas, un premier essai au niveau de la découverte, surtout de l'interface. Là, dans cette prochaine vidéo que vous allez découvrir, on est plutôt sur comment vraiment créer une page, un article avec tous les outils qu'il vous faut. Alors attention, comme je vous le disais déjà dans la première vidéo, tout ce qui est couleur et tout ce qui est, on va dire, graphisme est mis déjà en place. Là, ici, on va travailler essentiellement sur comment on peut agrémenter un peu plus la page ou l'article, hein, puisque ça va être la même fabrication, avec les éléments de Cadence. Donc on va faire le plus ici. Alors, si vous voulez faire par exemple texte-image, on vous conseille surtout de travailler avec les rangées. Voilà, les rangées, et là vous avez les différents blocs qui apparaissent. Donc par exemple, on va commencer par le premier exemple. J'ai envie de faire deux blocs, un bloc paragraphe et un bloc image. Bah, c'est ici en fait que je vais pouvoir travailler là-dessus en faisant ici image par exemple, et on va travailler pas avec l'image classique, on va plutôt travailler sur l'image avancée qui est vraiment plus on va dire un élément cadence. Donc c'est sélectionner l'image, on va aller chercher par exemple une image, sélectionner l'image. Et comme vous pouvez le voir à droite, on a beaucoup plus d'informations et de possibilités, comme de changer la taille de l'image par exemple, assez facilement. On a aussi un style, où là on va pouvoir potentiellement créer des bordures à l'image. On va créer une petite bordure. Alors on va rajouter bien sûr des petits pixels pour faire une bordure. Bien. Hein. Voilà, si vous voulez faire un trait léger, on va travailler sur les bordures. Travailler aussi les ombres les ombres de la zone, vous voyez, là on va créer, vous voyez, un petit effet ombré, si on veut derrière, voire on peut même travailler sur une couleur de l'effet ombré. Voilà, tout simplement. Faut pas se casser la tête, tout est noté, si vous voulez faire à l'intérieur. Alors on voit pas, mais on pourrait faire à l'intérieur si on veut. Voilà, on a aussi l'ombre portée qui est là, et on pourrait aussi en faire. Bon, là je laisse un petit peu plus mais on peut aussi avoir des ombres de masque si on le désire, avec des effets plutôt arrondis. Alors vous ne le voyez pas à l'écran, mais j'ai des effets, voilà, aussi qu'on peut créer par rapport à ça. Donc la légende, c'est pour voir la légende au cas où en bas de l'image, si par exemple vous voulez voir, et puis vous avez encore des filtres d'image qui peuvent se faire avec des niveaux de gris si on veut, etc. Et des couleurs de superposition. On peut créer en fait une petite couleur de superposition pour faire un effet. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, là on est un peu plus avancé par rapport, peux même créer une couleur d'arrière-plan. Bon là elle se voit pas, mais elle serait derrière en fait. Et en avancé, on a là ici, alors ce qui est assez bien, c'est qu'on va pouvoir travailler en fait sur l'image interne et extérieure, c'est-à-dire en fait on va pouvoir baisser ou plus ou moins travailler sur l'image externe aussi, pour mieux caler l'image s'il y a besoin d'avoir un calage. À gauche, je reviens, c'est tout simplement une histoire de paragraphe. Voilà, paragraphe, titre. Alors attention, bien sûr, vous avez ce qu'on appelle les titres H1 qui sont directement ici dans mon titre classique. Ça, c'est un H1. Et pour structurer une page, on va travailler en H1, H2. C'est-à-dire ici, si je fais mon titre ici, ça sera souvent un titre 2, de niveau 2. Voilà, de niveau 2. Pour qu'il y ait une sorte de, on va dire, plutôt de graduation de l'information. Donc si je refais ici, je peux très bien faire aussi un titre 2. Je peux avoir plusieurs titres 2, plusieurs niveaux. Hein. C'est pas un souci. Et, par contre, après, si je veux faire un sous-paragraphe, par exemple, avec un titre, eh bien, je mettrai un titre 3, puisque vous avez jusqu'à 6 niveaux. Et les niveaux, en fait, vont être de plus en plus petits. C'est-à-dire, plus le titre est avec un H1, plus il est grand, le H2 est déjà un peu plus petit, etc. etc. Voilà déjà une chose. Maintenant, pareil, je peux très bien, avec mon titre ici, revoir la taille, si je le désire. Voilà. Je peux très bien ou changer aussi, si je veux, la couleur de mon titre ici. Donc il suffit de cliquer, texte, couleur du texte, et je peux changer la couleur de mon texte. Là, vous allez par contre casser, attention, vous risquez de casser par contre on va dire l'harmonie
global au niveau graphisme. Donc logiquement, vous avez toujours la palette de couleurs qui va correspondre quand même à vos couleurs de base. Donc on vous déconseille d'aller chercher d'autres couleurs ici que vous pourriez faire, par exemple. Attention aussi au fond que vous allez mettre pour que ça soit lisible et visible. Hein. Attention à l'arrière-plan. Voilà. Typiquement, ça, on va éviter. De toute façon, il vous le dit à droite, cette combinaison de couleurs est difficilement lisible. Donc surtout, on va éviter ça. Voilà. Il vous le dit que cette combinaison est mauvaise. Voilà. Là, c'est mieux. Là, c'est encore mieux. Donc attention à la combinaison des couleurs. Vous risquez avoir des problèmes par rapport à ça. Alors, vous pouvez très bien aussi travailler ici sur la taille en pixels, où vous avez aussi des possibilités de casse. C'est-à-dire que si je veux par exemple mettre mon titre directement en majuscule, casse, hop, et là, je casse la casse, et là, je peux arriver à faire des choses directement. Donc voilà déjà le premier niveau entre, on va dire, les titres, comment mettre un peu plus en forme si on veut, plus gros, plus gras, enfin voilà. Ça pareil, hein, vous allez le retrouver ici dans typographie, apparence. Hein. Vous allez pouvoir aussi fin, léger, gras, extra, enfin voilà. Toutes les possibilités sont là avec les 3 petits points sur typographie. Bien sûr, toujours pareil, bien penser à cliquer avant sur le bloc qui vous intéresse. Vous les avez là aussi, hein. Vous les avez ici. Maintenant, chose aussi qu'on me demande souvent, je veux faire un lien par rapport à un site internet. Donc www par exemple dupont.com, imaginons. Eh bien, je vais cliquer dessus. Alors, je vais bien, attention de ne pas oublier le HTTPS, hein, // je vais cliquer ici, et comme il n'a pas reconnu l'URL, il va vous redemander de l'URL. Mais si par exemple j'avais fait ça, HTTPS, si j'avais fait par exemple directement HTTPS // ça me permettrait en fait directement, là il reconnaît et là il le met. Si c'est un lien externe, je vous conseille toujours d'ouvrir un nouvel onglet. Si c'est un lien interne, vous le laissez. Voilà. Ça c'est un lien externe. Voilà, j'ai fait mon lien externe. Par exemple, je me dis tiens, aller sur une page interne. Donc page interne par exemple. Eh bien, sur une page interne, donc une page de votre site, hein, on est d'accord. Là, à ce moment-là, je vais faire ça. Et je pourrais faire, par exemple, ici, une recherche du mot. Et là, vous voyez, comme vous pouvez le voir, il me ressort directement à peu près, grosso modo, les pages et les articles qu'il a fait. Donc, si je veux, par exemple, renvoyer sur les mentions légales, je vais cliquer ici. Et ça, c'est un lien interne. Vous voyez, il reprend directement l'adresse de votre site internet. Voilà comment ça peut se passer entre le titre 1 et un lien. Je vais faire une liste à puces. Par exemple, j'ai envie de faire, en prenant des exemples, voyez, bleu, rouge, vert, je vais faire une liste à puces de couleurs. Imaginons. Eh bien, je vais sélectionner avec ma souris les 3 textes. Je vais aller sur paragraphe, ici, et je vais faire liste. Et directement, j'ai ma liste à puces. Pareil, ma liste à puces peut être revue en termes de taille, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Ne vous focalisez pas par rapport à ça. J'ai envie de faire par exemple une sous-sous-puce. Eh bien, il suffira de faire ça. Voilà. Et là, ça m'a fait. Je reviens en arrière ici. Vous voyez, là, je peux faire une sous-sous-puce. Et là, je peux faire encore une sous-sous-sous-sous-puce. Voilà. C'est si vous voulez vraiment faire des différents niveaux de puces, eh bien, vous pouvez le faire. Pareil, je peux faire aussi, bien sûr, évidemment, du gras dessus. Et vous avez aussi encore, une fois de plus, plein de choses possibles ici. Voilà. En exposant, etc. Alors, maintenant, si vous voulez casser un peu les listes à puces, il suffit plusieurs fois appuyer sur Entrée et ça marche tout seul. J'ai envie très rapidement en fait de mettre une vidéo YouTube par exemple. Eh bien, il suffit d'aller ici par exemple sur plus et vous avez la possibilité de chercher ici par exemple YouTube, imaginons YouTube. Voilà, contenu embarqué, YouTube. Et je peux directement aussi ici mettre l'adresse de la vidéo YouTube. Et ça c'est automatiquement en fait embarqué
et le système est embarqué et la vidéo peut être visible. C'est aussi souvent ce qu'on me demande. Au niveau des blocs encore, qu'est-ce qu'on peut encore avoir? On peut avoir des comptes à rebours par exemple, si vous voulez vous amuser à mettre un compte à rebours sur votre site. Vous avez aussi des décomptes. Après, tout est ici à droite possible à faire. Vous avez aussi, bon, Maps, tout ça, vous en aurez peut-être un peu moins besoin puisque c'est déjà mis en place souvent sur votre site internet. Des petites icônes. Vous avez besoin de faire des icônes, par exemple. C'est tout à fait possible. Vous avez aussi la possibilité, enfin, vraiment, allez fouiller un petit peu si vous cherchez des choses pour agrémenter votre page. Vous avez bien sûr les barres de progression. Vous avez la possibilité de remettre votre logo si vous désirez ici par exemple. Vous avez des tableaux. Voilà, vous avez un tableau de section témoignages ou avis. Alors attention, rien à voir avec les avis qu'on peut récupérer sur Google. Ça, c'est des avis, on va dire, que vous allez mettre directement sur votre page. Les avis Google, si vous voulez, vous ne les avez pas mis en place, vous voulez les mettre en place, vous nous demandez et on les mettra en place, bien évidemment. J'ai envie, par exemple, d'un effet de citation. Voilà, citation par exemple. Alors en fonction du thème, il va bouger, voilà. Ça c'est une citation, voilà. Là, vous l'avez mis en citation. Évidemment. Donc là, vous avez les formules, on va dire texte, on va dire classiques de WordPress. Et là, vous avez en fait toute une définition plutôt de fonctionnalités un peu plus poussées. Vous avez aussi les boutons, ce qu'on appelle les call to action, qui sont possibles aussi à avoir. Voilà, les boutons avancés. Si vous voulez faire un petit bouton avancé, voilà, c'est ici, où vous avez ce qu'on appelle le call to action, qui vous permet d'agrémenter et d'aller, par exemple, rendez-vous, imaginons. Rendez-vous, c'est pareil, j'ai un lien pour envoyer sur la page de contact du rendez-vous, imaginons. Et puis après, vous pouvez aussi vous amuser, bien sûr, à styliser le bouton avec des fonds de couleur, voilà, on va travailler ici, par exemple, sur la couleur du texte. Là, on aura plutôt, donc si vous cliquez dessus, couleur d'arrière-plan que vous pourrez toucher aussi, bien évidemment, vous voyez, hop. Et puis, bien sûr, tout ce qui est rayon de bordure, ce que je vous conseille, un bouton rond est plus skippable qu'un bouton carré. Il suffira de mettre un peu des pixels ici à votre droite et vous pourrez ainsi faire ce que vous voulez en fait. Voilà. N'oubliez pas le lien, hein, bien évidemment, qui vous permet. Et bien sûr, vous pouvez aussi agrandir ce bouton. Petit conseil que je vous donne, hein, vous pouvez aussi l'agrandir, la taille, vous voyez. Ici, ça serait ici. Et vous pouvez comme ça agrandir et correctement rendre visible votre bouton. Vous avez même aussi possibilité de mettre des petites icônes dedans. Vous voyez, vous avez hop, petites icônes comme ça, vous voyez. C'est tout à fait. Alors avant, après, à vous de régler, à vous de voir. Hein. Je vous dis, après, une fois qu'on vous a montré, c'est beaucoup plus simple à travailler. Ça, c'était la première partie. Alors, il faut savoir que vous avez aussi une possibilité de composition ici. Alors, les compositions, c'est quoi? C'est des choses qui sont déjà toutes faites, en fait, que le système, en fait, vous donne WordPress. Et en fait, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et ces compositions sont mises en place. Donc ça, c'est des compositions, on va dire, de base, qui sont fournies directement au niveau. Et vous avez ici, dans la bibliothèque des designs, en haut à droite, là, comme vous pouvez le voir ici, si vous cliquez dessus, ici. Alors ça, c'est des compositions que vous donne, en fait, Kadence. Alors, attention à ces compositions. Si vous voyez Premium, vous pouvez pas les prendre. D'accord? Mais les autres, vous pouvez les prendre. Donc là, vous avez beaucoup. Hein. Vous avez, par exemple, directement des systèmes avec des textes faits. Alors, très simple, je vous assure, il suffit simplement de cliquer dessus, voilà, il prépare le contenu, vous attendez un petit peu, des fois ça peut être long, vous inquiétez pas, vous fermez tout ça, et là à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à retoucher vos textes, tout simplement, voilà, et ça sera pareil sur tout ce qui est ici dans les bibliothèques des designs, où vous pourrez en fait vous amuser à faire ce que vous voulez dedans. C'est-à-dire après, il suffira de remplacer l'image, bien évidemment. Sur ce sujet, attention à vos images. Je le répète, je reviens sur le sujet quelques secondes parce que ça c'est important. Attention
au poids des images que vous allez mettre. Travaillez en amont sur le poids des images pour qu'elles fassent à peu près 200-300 kg. Ne mettez jamais plus d'1 méga ou de plus de 500 ou 600 kg une photo. Vous n'avez pas, en fait, on va dire un truc de photographie. Donc la qualité va pas se voir, hein, vraiment. Ce que les gens cherchent plutôt aujourd'hui, c'est la rapidité de votre site. Surtout, pensez à ça. Pensez à bien travailler sur le poids étant visible ici. Vous voyez, là, elle fait 200 kg. Et surtout, si travaillez sur ici ce qu'on appelle le texte alternatif qui vous permet de référencer votre site. Donc là, Nidiep, je mets mon texte alternatif et je fais attention, bien sûr, au poids de mon image. Des niveaux, ce qu'on appelle des accordéons. Alors les accordéons vous permettant, comme vous pouvez le voir ici, vous le voyez souvent dans des questions-réponses. Plus, moins, et ça vous permet de faire directement des accordéons. Vous ajoutez un titre, et avec le plus et le moins, eh bien, voilà, ça va apparaître. Petite astuce que je vous propose. Si vraiment vous voulez encore plus vous amuser, vous pouvez faire par exemple un titre, imaginons, avancer. J'ai utilisé le titre H2 en disant nous sommes présents. Nous sommes présents à, imaginons, à Paris. Mais je voudrais, imaginons que j'ai plusieurs villes et je voudrais que ça soit animé. Pas un problème. Vous allez ici, vous faites texte dactylographié. Chaîne supplémentaire. Et là, vous faites par exemple Lyon, ajouter une chaîne, Nantes, ajouter une chaîne, Lille. Voilà. Bien, vous allez voir ce qui va se passer. Quand je vais finir, après vous avez aussi des paramètres de vitesse. Et bien regardez bien, voilà les effets que ça va donner. On aura l'impression, et ça va donner un effet dynamique à votre texte. À vous d'imaginer ce que vous voulez faire. Alors, bien sûr, je peux toujours pareil, quand j'ai fini mon travail, je peux voir mon travail ici directement avec les trois petits points ici, voir et privilégier. Vous avez même le mode tablette ou le mode mobile si vous désirez voir un peu ce que ça donne en mode tablette, mobile ou à l'intérieur du bureau. Là, en cliquant ici, vous visualisez directement dans un nouvel onglet. Pensez aussi surtout, et ça c'est important, de catégoriser votre article. Très important. Ne laissez pas d'article dans Uncategorized. C'est pas bon du tout. Je vous le conseille. Les étiquettes ne servent à rien, donc laissez tomber les étiquettes. Si vous voulez aller à travailler un peu plus votre référencement, vous avez via l'outil Yoast ici, vous avez la possibilité de venir toucher votre titre ici et votre méta-description ici. Donc là, vous effacez ce que vous voulez ici, par exemple, et vous pouvez faire votre propre méta-description. Alors, il y a une méta-description automatique qui est faite avec le titre du site et catégorie principale, mais vous pouvez casser cette méta-description et faire vous-même votre propre méta avec des verbes d'action tels que découvrez, venez, voilà. Tout ce qui est verbe d'action, prenez un rendez-vous par exemple, peut être aussi bon, parce que c'est ce qui va être vu au niveau Google si la métadescription elle n'est pas très, on va dire, pertinente. Donc ça c'est pour aller un petit peu plus loin si vous le désirez. Voilà, avec l'onglet Yoast qui est ici. Les catégories seront retrouvables bien évidemment ici, vous pourrez ajouter vos catégories, mais vous pouvez aussi les ajouter directement là, ajouter une catégorie, c'est tout à fait possible. Attention à vos commentaires, bien sûr, quand vous êtes sur le mode article, hein, puisque les catégories sont seulement sur les articles et pas sur les pages. Vous pouvez aussi fermer ici vos commentaires. Mais logiquement, on a mis en place un système qui évite en fait que vous ayez des commentaires tout le temps sauvages, on va dire, qui vous embêtent. Rappel aussi, vous pouvez créer des comptes pour que des personnes puissent aussi ajouter du contenu avec vous, ou faites ajouter. Donc là, comme vous pouvez le voir, comme j'ai pas enregistré le brouillon, etc., il me demande
j'ai un petit avertissement qui me demande si oui ou non il faut que je ferme ou pas. Donc là oui, je peux faire quitter. Et là, par contre, attention, je vais tout perdre. Donc là, il vous demandera l'identifiant, l'email du prénom, nom de la personne, pour pouvoir un peu plus, en fait, grosso modo, lui envoyer un mail avec le mot de passe qu'il aura lui-même généré. Important, bien sûr, de mettre bien le rôle ici, qui peut être modifiable. Hein. Ce rôle peut être modifiable. Donc vous avez des rôles de contributeur, d'auteur, d'éditrice, etc. Et d'administrateur, comme vous pouvez le voir, là je vais le changer. Voilà, là vous le verrez mieux. J'ai aussi éditeur, j'ai aussi la possibilité auteur-autrice. Donc en fonction de ce que vous mettez, eh bien en fait il aura plus ou moins les mêmes fonctions que vous. Méfiez-vous de mettre des gens en administrateur parce qu'il aura la même fonction que vous et il pourrait prendre la main en fait sur le site internet. Donc grosso modo, mettez-le si vous voulez qu'il rajoute des choses intéressantes, éditeur ou éditrice, ou auteur ou autrice, voilà. Ça c'est important. Par contre, l'email est nécessaire, identifiant est nécessaire pour ce qui se connecte au WP-login, comme vous le faites en général. Voilà sur cette deuxième vidéo.